Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Voix de nos églises, la Voix orthodoxe, je vais vous parler d'un livre tout à fait passionnant consacré à un homme exceptionnel. Il s'agit d'un livre intitulé Une soutane à mobilette, le père Cyril Argenti, et c'est l'ouvrage de Olga Leski, qui est à la fois romancière et théologienne. Je précise, c'est la 5e génération de théologiens dans cette illustre famille bien connue dans l'orthodoxie. Elle avait déjà consacré d'ailleurs une autre biographie très épaisse à une grande théologienne, Élisabeth Bersigel. Revenons donc à notre héros du jour, à savoir le père Cyril. Il s'agit d'une figure éminente de l'orthodoxie qui a œuvré essentiellement à Marseille, mais aussi dans d'autres régions de France et, je vais dire, à l'international. Père Cyril est originaire d'une grande famille de très riches négociants grecs, établis sur l'île de Kio au XIVe siècle et qui, par la suite, a développé de nombreux comptoirs marchands à travers non seulement l'Europe du Sud, mais également en Inde, en Angleterre et dans d'autres pays. Donc, Père Cyril comptait parmi ses ancêtres notamment un martyr, André Argyris, au XVe siècle, puis un révolutionnaire au XVIIIe siècle, tous deux victimes du régime ottoman, et également un théologien au XVIIIe siècle. Après les massacres de Kio en 1822, les survivants, dont les membres de sa famille, se réfugient à Marseille. Et c'est là qu'il va exercer son ministère durant toute sa vie. Dans son enfance, qui fut une enfance, vous pouvez l'imaginer, assez privilégiée, à 6 ans, prenant le thé dans un salon de thé avec sa gouvernante, il aperçoit un prêtre catholique, ce qui l'intrigue beaucoup, et il demande « qu'est-ce que c'est ?» Et on lui dit, c'est un prêtre catholique. Qu'est-ce qu'un prêtre catholique? Et le prêtre en question lui répond, c'est ce qu'un homme peut faire de plus beau sur terre. Ça l'a beaucoup marqué. À partir de ce jeune âge, il décide qu'un jour, il sera prêtre lui aussi. Donc, il passe son enfance partagée entre la France et l'Angleterre où réside son père. Il fait des études à Oxford, à Trinity College. Et dès l'âge de 13 ans, il avait décidé de régler sa vie sur le pari de Pascal. Donc, il mise sur l'existence de Dieu. Et il déclarait, c'est ça, la preuve de l'existence de Dieu, jetez-vous dans ses bras et il vous portera. Il fut une expérience très forte de la résurrection à travers la lecture de l'évangile de Jean. Pour lui, c'est une vraie révélation que la course de Pierre et de Jean vers le tombeau vide. Et ce thème de la résurrection sera son leitmotiv durant toute sa vie. Arrive la période de la Deuxième Guerre mondiale, il a une vingtaine d'années, et il va faire l'expérience de la résistance. Il s'engage d'abord avec une condisciple juive dans l'OSE, c'est l'œuvre de secours aux enfants, au sein du service André. Donc, il devient passeur et il escorte des familles juives jusqu'au Chambon-sur-Lignon, commune protestante bien connue pour son œuvre en faveur de la protection des Juifs pendant la guerre. Il s'engage dans le maquis des Basses-Alpes sous le nom de Christian. Il sera arrêté, torturé à Digne en 1944. Il va être sauvé par un officier français qui lui ordonne de tirer sur lui dans le bras de manière à ce que lui, Cyril, puisse s'enfuir par la fenêtre. C'était un acte héroïque de la part de l'officier qui le renouvellera 2 fois et qui sera fusillé pour ce motif. Père Cyril donc continue à escorter des familles juives et il sera décoré et reconnu comme juste parmi les nations 50 ans plus tard. Il déclare « Dieu était là pour moi, le Dieu vivant, pas un objet de croyance, mais quelqu'un qui m'avait pris par la peau du cou. » Ensuite, toujours poursuivant son idée d'être prêtre, il hésite entre être prêtre marié ou carrément moine. Il fait sa théologie à la faculté d'Athènes en 1946 et en 1949, il est tonsuré moine, puis en 1950, il est ordonné prêtre. 2 certitudes l'animent, la résurrection du Christ et le service de tous dans le monde. Il va d'abord être nommé comme prêtre vicaire à la paroisse de la Dormition à Marseille. C'est la plus vieille paroisse orthodoxe en France et créée dans les années 1834 et ce n'est pas un hasard par un ancêtre du père Cyril. Il va, dès son arrivée, bouleverser les codes établis en supprimant les privilèges réservés aux paroissiens les plus riches, ce qui ne sera pas sans problème, et il est présent à tous et en priorité aux pauvres.
Il s'intéresse aux plus âgés. Il va fonder sur sa fortune personnelle une maison de retraite, le Nid Saint-Georges, à la Bouilladis, aux environs de Marseille, en 1957. Il s'intéresse aux jeunes. Il va créer des camps scouts, puis la JOM, c'est-à-dire la Jeunesse orthodoxe du Midi, à partir de 1965, qui est un mouvement organisant des conférences, des rencontres, des camps de jeunesse. La JOM existe toujours et est toujours très active. Son combat sera un combat aussi pour la francophonie. Il voulait absolument avoir une paroisse en langue française, ce qui n'allait pas de soi dans le milieu grec de Marseille. Et il finira par créer plusieurs années plus tard le Centre Saint-Irénée, un centre à la fois culturel avec une église et des célébrations régulières. Il le place sous la protection de Saint-Irénée, qui, comme on le sait, était originaire d'Asie mineure, missionnaire en Gaule et martyr à Lyon dans les premiers siècles du christianisme. Père Cyril s'investit aussi dans l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Il va fonder Radio Dialogue à Marseille en 1983, puis, à la demande du maire, M. Vigourou, il crée avec des juifs et des musulmans Marseille Espérance en 1990 pour faire, baisser les tensions locales dues aux guerres internationales. Il est présent également dans la commission pour le dialogue catholique orthodoxe et notamment membre de Foi et Constitution et du Conseil écuménique des Églises. Lui qui avait été torturé, arrêté et qui avait bien prouvé qu'il était pour la défense des droits de l'homme, sera vice-président de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, en 1992. À cette époque, d'ailleurs, il va être chargé d'une mission en Bulgarie et une autre mission en Afrique du Sud où il part défendre un condamné grec qui était dans les prisons du système d'apartheid. À cette occasion, d'ailleurs, il arrive à son rendez-vous absolument trempé parce qu'il a refusé de prendre un bus qui était réservé aux seuls blancs. Donc ça nous situe tout à fait dans l'état d'esprit du père Cyril. Alors, il est aussi à la tête, ce serait dommage évidemment de ne pas le citer, d'une grande entreprise catéchétique et éditoriale qui s'appelle Dieu est vivant et qui va publier avec toute une équipe de laïcs plusieurs ouvrages consacrés à l'orthodoxie. Il mourra le 21 novembre 1994 après 40 jours d'agonie. Et ses derniers mots pratiquement seront pour dire « Je veux annoncer à tous Christ est ressuscité » et ses dernières paroles sont en anglais « It would be all right ». Tout va bien se passer, tout ira bien. Ses funérailles à Marseille sont un événement. Il est entouré d'une foule considérable et cosmopolite, aussi bien de personnalités que de tous les pauvres, car ça a été un des critères de son apostolat à Marseille, le nombre d'indigents qui vivaient auprès de la paroisse et des bienfaits de la paroisse. Si le livre s'appelle Une soutane à mobilette, c'est parce qu'on était habitué à voir Père Cyril passer à toute vitesse sur sa mobilette, soutane au vent, une soutane complètement élimée. Il menait une vie extrêmement spartiate et très pauvre, dormant sur une simple planche et laissant souvent son lit à des clochards rencontrés dans la rue. Il était très connu des prostituées de Marseille, à qui il faisait distribuer des parapluies par temps très humides. Et je n'oublie pas ce dialogue incroyable, le jour où une fille l'apostrophe dans un bistrot en lui disant « Ah bah toi le chef, le curé, tu dois savoir qui c'est le Christ ». Et il l'a fait asseoir, il lui dit « Madame, sachez que le seul homme qui vous respecte ici, c'est lui précisément, le Christ ». Voilà, ça c'est tout à fait caractéristique du père Cyril, qui avait son franc-parler, qui était courageux. Le fait d'avoir dénoncé le système du régime des colonels grecs pendant une certaine période lui a valu d'être exilé plusieurs années dans des paroisses secondaires à Marseille, en Camargue. Des pétitions de ses paroissiens l'ont fait revenir à sa paroisse, à ses 3 paroisses de Marseille. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et notre auteur, Olga Leski, dit « L'œuvre principale du père Cyril demeure en effet l'espérance qu'il a su implanter un jour en tous ceux qui l'ont durablement côtoyé ou simplement croisé dans l'immense variété des milieux où il fut un évangélisateur inlassable par sa parole, sa présence, sa charité, sachant toujours trouver un chemin vers le cœur de l'autre pour rendre contagieuse sa foi en la résurrection.
Et je terminerai sur une parole de Père Cyril qui disait « Ce qui compte est beaucoup moins ce que l'on dit que ce que l'on est. Ce que l'on est, même si c'est dans la solitude d'un désert, finira toujours par rayonner sur la société. » Et Dieu sait si la personnalité de Père Cyril a rayonné sur nous tous. Je vous invite donc à lire ce livre. Je rappelle, Une soutane à mobilette, c'est paru ce mois-ci, en septembre 2024, aux éditions Salvator.